Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire cette prière? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce qui se passe sur la terre, là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que nous vivons, la souffrance, les situations difficiles, ce n'est pas la volonté de Dieu. La guerre, les conflits, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mes frères, mes sœurs, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que ce qui se passe déjà là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand on parle de Dieu à certaines personnes, ah, Dieu existe et puis on souffre comme ça. Dieu existe et puis le monde est dans la souffrance et puis on a tous ces problèmes, on a toutes ces catastrophes. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce qui se passe là, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour la terre, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu pour ta vie, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu pour chaque être humain, pour les hommes, ce n'est pas ce qu'on voit là, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça s'est installé pendant qu'au ciel, tout va bien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a donné la terre aux hommes. Et l'homme a décidé de mener les choses selon sa propre volonté. C'est pour ça qu'on est dans les problèmes. Donc si on revient à la volonté de Dieu, ben il aura la paix, les guerres vont prendre fin, les catastrophes vont prendre fin, si chacun décide de marcher selon la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les hommes marchent selon sa parole. Parce que ce ne sont pas les hommes qui ont créé les cieux et la terre. Même toi-même, tu ne t'es pas créé toi-même. Qui t'a demandé avant de t'envoyer sur terre? Il y a eu un conseil où tu as décidé. Quand on était en train de même créer ton cœur, toi tu étais où? Tu étais arrêté de quel côté? On n'est rien, mes frères, mes soeurs. C'est un souffle qui est dans nos narines. Quand le souffle est retiré là, c'est fini, on est parti. L'homme n'est pas éternel, on est voyageur sur la terre. Pendant qu'on est sur la terre, la Bible dit travailler à votre salut. Où vas-tu partir après cette vie-là? C'est pendant que tu es sur la terre que tu dois travailler à ça. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas la volonté de Dieu, mes frères, mes soeurs. Les guerres, les souffrances, les maladies, la mort, les querelles, les divisions, les conflits, tout ce qui te met dans la dépression, la pauvreté, la misère, tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce décor s'est installé parce que l'homme ne veut pas vivre selon les lois de Dieu. Si tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, comme au ciel, établis le règne de sa parole. La vie de Dieu se trouve dans sa parole. Écoutez-moi, c'est un mystère. La vie de Dieu se trouve dans sa parole. La paix, c'est dans sa parole. La joie, c'est dans sa parole. L'amour, dans sa parole. La patience, la guérison, tout ce qu'on cherche, le miracle, l'ouverture des portes, tout ça se trouve dans sa parole. Quand tu établis la parole dans ta vie, c'est-à-dire tu décides de marcher selon la parole de Dieu, son règne, sa volonté s'installe. Sa volonté, c'est que tu sois en communion avec lui. C'est ça la volonté de Dieu. Jésus dit, je suis un avec le Père. Je suis dans le Père est en moi. Nous deux, nous formons un. C'est comme ça que Dieu veut pour chaque être humain. Qu'on forme un avec Dieu. Que tu sois en Dieu, que Dieu soit en toi. Que vous puissiez former un. Comme Jésus forme un avec le Père. C'est comme ça qu'il veut que chacun de nous, chaque être humain forme un avec lui. Son esprit étant en nous et nous marchons selon sa parole. Au ciel, c'est sa parole qui règne. Sa volonté est accomplie au ciel. Parce que les gens marchent, ils vivent en fonction de la parole. La parole est en eux. De la même manière, sur la terre, nous sommes encore dans ce corps. Le corps de péché. Donc, chaque jour, tu dois mettre la parole en toi. Chaque jour, tu dois mettre la parole en toi. Tu dois l'écouter ou bien la lire. Fais entrer la parole en toi. Pour que le règne de Dieu, la volonté de Dieu s'installe. Et que cette volonté s'accomplisse. Tu dois mettre la parole en toi. C'est dans la parole que se trouve la vie divine. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La Bible dit
Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1, vous pouvez lire. C'est dans la parole qu'il y a la vie de Dieu. Donc, si tu veux que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie comme au ciel, marche selon la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Pas selon ta propre parole. Pas selon tes propres idées, mais selon la parole. Devant chaque situation, demande-toi qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Au fur et à mesure que tu marches selon la parole de Dieu, tu parles selon la parole de Dieu, tu agis selon la parole de Dieu, alors sa volonté s'accomplit dans ta vie comme au ciel. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Pour chaque situation, qu'est-ce que Dieu dit? Face à telle chose où tu as l'occasion de voler, où tu as l'occasion de mentir ou bien d'escroquer, et puis tu dis, parce que je suis né de nouveau et que je suis du royaume de Dieu, je ne vais pas voler, je ne vais pas escroquer, je ne vais pas mentir, je vais marcher dans la vérité. Tu es en train d'installer sa volonté dans ta vie. Parce que le fait d'avoir décidé de marcher selon sa parole, la vie est dans la parole. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment est-ce qu'on installe la volonté de Dieu? C'est de décider de marcher selon la parole de Dieu. De marcher selon la parole de Dieu. Face aux situations, tu dois toujours choisir ce que la parole de Dieu dit. À chaque situation de ta vie, chaque jour de ta vie, dans chaque domaine, tu dois choisir ce que la parole de Dieu dit. Chaque fois que tu accomplis ce que la parole de Dieu dit, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Ça veut dire que quelqu'un doit se lever pour la faire. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu n'est pas qu'il y ait toutes ces guerres. Mais comment est-ce qu'on va installer sa volonté sur la terre comme au ciel? C'est de prêcher la parole de Dieu. C'est vrai, il a dit de faire de toutes les nations des disciples. Mais on ne peut pas y arriver tout d'un coup. Chacun doit faire son travail. En commençant par sa propre maison. Ceux qui sont chez toi, tes enfants ou bien tes parents, ou bien, en tout cas, ceux qui vivent avec toi, c'est ton rôle à toi de leur prêcher la parole de Dieu. On n'a pas dit de les juger, mais de leur présenter le salut à travers Jésus-Christ. Quand il dit allez annoncer la bonne nouvelle c'est que nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont effacés. Mais il faut qu'on accepte. C'est comme un chèque que tu dois endosser. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu manges à ta faim. La volonté de Dieu, c'est que tu t'habilles bien. La volonté de Dieu, c'est que tu aies une maison où tu dors, une maison décente. La volonté de Dieu, c'est que tu aies des revenus conséquents par rapport à tes besoins. La volonté de Dieu, c'est que tu te maries. La volonté de Dieu, c'est que tu aies des enfants. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé spirituelle, bonne santé physique. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. La volonté de Dieu, c'est que tu ailles de gloire en gloire. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'a pas une mauvaise volonté pour chacun de nous. Dieu est bon. Mais si ce sont de mauvaises choses qui se produisent dans nos vies, posons-nous la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et qu'est-ce que je dois faire pour installer la volonté de Dieu? Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Nous nous attirons des malheurs, des situations difficiles par la désobéissance à la parole de Dieu. Tous ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu se retrouvent toujours dans les problèmes. Le diable, il était au ciel avant, il s'appelait Lucifer. Il était un ange de lumière, il avait une bonne position. On dit le péché a été trouvé chez lui. Lui, il a pris vraiment confiance en lui, quoi. Il s'est dit, il va détrôner Dieu et prendre la place. Mais quel projet! Finalement, il a été précipité. Il a perdu sa place glorieuse. Adam et Ève, Dieu les avait mis dans un jardin. Ils étaient heureux. Ils ont désobéi à Dieu. Le malheur est rentré. Les maladies, la souffrance, la mort. Et même pour pouvoir manger, c'est à la sueur de ton front. Judas, le péché s'est retrouvé chez lui. Judas a perdu sa place. Il s'est retrouvé dans les problèmes. Les remords l'ont envahi. Et lui-même, il s'est donné la mort. Cette vie que Dieu lui a donnée, il se l'est arraché lui-même. Il s'est arraché la vie à lui-même. Tous nos problèmes viennent de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est bien de dire la prière là. Mais la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous marche selon sa parole. Ce que Dieu dit de ne pas faire, il ne faut pas faire. Ce que Dieu dit de ne pas dire, il ne faut pas dire.
Là où Dieu dit de ne pas partir, il ne faut pas partir. Ce qu'il dit même de ne pas écouter, il ne faut pas écouter. Et tu ne vas pas t'attirer les malheurs du monde des ténèbres. Parce qu'au fur et à mesure que tu désobéis, tu éteins la lumière de Dieu et tu installes les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de lumière. Quand Dieu a créé les cieux et la terre était informée vide, il y avait des ténèbres. De manière naturelle, partout ténébreux. C'est quand on dit que la lumière soit. Quand Dieu l'a prononcé là, que la lumière est venue, puis les ténèbres ont disparu. Donc dès que tu éteins la lumière, on n'a pas besoin d'aller chercher les ténèbres. C'était déjà là. C'est la présence de la lumière qui éradique les ténèbres. Donc dès que ta lumière est éteinte, les ténèbres s'installent. Et dans les ténèbres, il y a toute la souffrance, les maladies, les querelles, les conflits, la guerre, les divisions, le retard, le blocage, les malédictions, la mort prématurée. Tout ça, mes frères, mes soeurs, c'est le lot du monde des ténèbres. Donc, que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies comme au ciel, ça veut dire quoi? Que chacun marche selon les voies du Seigneur. Que chacun marche selon la parole de Dieu. Une chose est d'accepter Jésus-Christ. Une autre est de marcher selon Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la parole. Tous les jours de notre vie. C'est comme ça que tu accomplis sa volonté. Et quand tu accomplis sa volonté, ben son règne est là. Si son règne est là, son nom est sanctifié. Et il est ton Père qui est dans les cieux. Pendant qu'il est dans les cieux, son esprit est en toi. Et vous formez un. Comme Jésus a dit, je suis là, le Père est en moi, je suis en lui, et lui et moi, nous formons un. Si tu laisses Dieu diriger ta vie par sa parole, alors toi et lui, vous allez former un. Parce qu'au ciel, qu'est-ce qui est là-bas? C'est la parole de Dieu. Au ciel, c'est le règne de la parole. Parce que c'est dans la parole qu'il y a la vie. Installons la volonté de Dieu dans nos maisons, en appliquant la parole de Dieu tous les jours, en enseignant ceux qui sont avec nous dans nos maisons, en leur enseignant la parole de Dieu et en mettant en pratique cette parole. C'est comme ça qu'on installe la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que le réveil spirituel arrive dans le monde. Prions pour ça. Et chacun doit prêcher la parole partout où il est. C'est comme ça qu'on va installer le plan de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre, dans les continents, dans les pays, dans les villes, dans les villages, dans nos maisons. Chacun doit jouer son rôle pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Dans les continents, dans les pays, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, dans les familles, dans les maisons, partout. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est par la prédication de la parole de Dieu et par la manière dont nous-mêmes, nous menons nos vies en fonction de cette parole-là. C'est comme ça qu'on installe le règne de Dieu. Chacun brille de sa volonté, chacun brille de sa lumière dans sa maison, partout où il est. Et ça contamine ceux à qui on a parlé de Dieu, ceux qui nous voient et qui nous regardent vivre, ça contamine et son règne s'installe. C'est comme ça. Votre attention spirituelle, c'est fort, c'est puissant. Mes frères, mes soeurs, appliquez tout ce qu'on dit. Il faut lire les passages bibliques qu'on vous donne. On a mis les fiches en ligne. Vous lisez les passages bibliques. Vous mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et vous priez selon les sujets de prière qu'on a donnés. Et vous faites 2 séances de prière en 24 heures. Et chaque vendredi nuit, chacun fait une mini-veillée d'1 heure. Respectez tout et le Seigneur va nous exaucer. Il va bénir chacun. On est en train de s'enfoncer, voilà, en profondeur de ce thème-là. Et chacun va être béni. Que le Seigneur continue de nous faire grandir à travers les enseignements qu'on met en ligne. Et même s'il n'y a pas d'enseignement, méditez chaque jour. Aujourd'hui, nous lisons Néhémie chapitre 10. Néhémie le rebâtisseur. Il est en train de rebâtir. Donc, lisez et puis mettez en commentaire ce que vous avez compris. Il y a tellement de leçons qui se dégagent du livre de Néhémie. En tout cas, continuons la méditation. On finit Néhémie cette semaine et ensuite on va prendre Esdras. Ah ouais, c'est puissant, hein? Donc aujourd'hui, on lit Néhémie 10. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Père, que ta volonté soit faite sur la terre, dans mon continent, dans mon pays et dans ma ville, comme au ciel. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Ne ratez pas les enseignements qu'on met en ligne. Donc abonnez-vous. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et puis, Révérend Roger Seka. Notre prière en direct, c'est mercredi à partir de 12h30. Voilà. Donc, connectez-vous. On va tous prier ensemble. Vous qui n'avez pas pu prier avec nous, mais après la vidéo, elle reste en ligne. Vous pouvez venir la prendre et prier. Écouter aussi l'enseignement qui a été donné ce jour-là.
Voilà. N'oubliez pas, en fin d'année, il y aura une retraite spirituelle ici, du 30 au 31 décembre. Ici. Donc, vous pouvez nous écrire à notre contact WhatsApp pour avoir toutes les informations pour venir, voilà, faire la prière de fin d'année pour entrer dans la nouvelle année, le programme de retraite spirituelle de fin d'année ici avec nous à l'église La Moisson de Tourcoing. Mais avant cela, il y a encore 2 croisades jumelles dans le mois de décembre, le 9 et le 16 décembre à Aubervilliers, toujours à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot. Pendant ce temps, nous continuons la haute tension spirituelle. Partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.